Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 22. J'ai déjà tiré les cartes car je dépasse chaque fois les 10 minutes que je me suis dit normalement, mais bon, on va voir ça aujourd'hui si je peux tenir. Alors, la carte du jour, c'est le puits. C'est la quête de vérité, la sagesse, la vision, sa connaissance intuitive, retour à la source et accès au fond des choses, qui sort également pour les cartes que j'ai tirées avec l'oracle quantique. Pour toi, la féminine ou la femme, car je retrouve encore une fois l'arbre et connaissance et la vie et la paix, qui me dit que c'est justement dans cet ancrage dans la terre que tu vas tirer la connaissance justement qui va t'apporter la paix dans la vie. D'accord? Cet ancrage de ton savoir une fois ancestral, mais également de ce savoir qui tu es. Et puis, celui-là va t'apporter justement, ça va faire tourner la roue pour t'emmener vers le soleil, vers le feu qui va brûler tout ce que tu as plus besoin pour renaître. Voilà, c'était vite, hein. Alors en canalisation, qu'est-ce que moi je reçois? C'est vrai que au moment on passe par des époques qui sont un peu dures, des rêves des fois un peu bizarres. Certaines n'arrivent pas à dormir, d'autres, comme j'ai dit, travaillent certaines situations pendant les rêves, et puis beaucoup de mise en question qui est quand même présent, et puis également cette situation quelque part, moi je reçois peut-être aussi certaines qui sont dans un égrégore de peur du futur, car avec tout ce qui se passe aussi politiquement et extérieur de nous, c'est vrai que ça nous promet pas des... On soit pas le soleil, ou on n'y croit pas trop. Alors, c'est vrai que c'est autant plus important pour toi de te ancrer, d'accord, et puis de profiter de cette connaissance que tu as de la vie, ok, pour garder la paix en toi, car ça sert à rien de partir en live et puis de te projeter dans les choses négatives autant que se concentrer sur qu'est-ce qui est positif dans ta vie et puis de être dans cette sagesse de la vision, qu'est-ce que toi tu peux éventuellement faire aussi pour que les choses se passent bien pour toi. Et je ne parle pas seulement du sentimental, d'accord? Vraiment aller au fond des choses et retour à la source comme c'est marqué avec les puits, c'est la carte 48, ça fait 12. Alors c'est vrai que pour ceux qui se connaissent en numérologie, je vous laisse voir. 12 ça fait 3. Mais bon, pour moi, pour toi, femme féminine, il y a vraiment le chemin qui s'ouvre vers le soleil, d'accord? Je ne te le dis pas que c'est politique, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi au moment que toi, tu te ancres vraiment aujourd'hui dans la terre. Et puis, tu peux peut-être avoir des agréablement surprises. Dans tous les cas, il y a aussi une renaissance qui est en cours pour moi, pour des connaissances qui sont peut-être plus profondes que qu'est-ce que tu as pu recevoir auparavant. Ok. Alors, la carte, le petit cœur pour toi. Autocritique. Nous les anges te demandons expressement d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton regard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par les pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Ça me parle bien. Et puis pour ceux qui justement qui cherchent une relation ou qui souhaitent une relation ou qui sont dans les liens d'âme, je trouve la carte que ce qui t'envoie la personne de ton cœur. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà. Le roux et le soleil sont annoncés justement pour cette renaissance qui peut éventuellement aussi parler d'avoir un enfant.
mais qui parle surtout de cette renaissance de toi et puis également qui me dit que il est important aussi pour toi de réveiller ou de re-réveiller ton enfant intérieur de toi et voir les choses avec un peu plus de légèreté et restons positifs. Ok? Alors pensez-y, ce sont des énergies générales, ça te parle pas, à toi de voir. Alors, pour toi, l'homme, je trouve, ou masculin, comme on peut le dire, ou si tu es une femme, à toi de voir hein, où tu te positionnes. Ok, 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 ah ok. Alors, il y a une carte qui est tombée que je pâtirai. Elle est vraiment tombée en derrière. Il y a le miroir qui est là. Ça veut dire que pour moi, homme et femme, au moment, dans tous les cas, si vous êtes dans une relation d'âme, il y a le miroir qui est bien présent. D'accord? Je vous le transmets comme message comme ça. Alors, au moment que vous êtes positif envers la relation, la personne de votre cœur va peut-être aussi être positif envers cette relation-là. Alors soyez vraiment, pensez-y d'être en confiance, d'être en confiance sur vous, sur lui ou elle, et puis aussi sur le monde, sur l'univers. Voilà. Alors, pour toi masculin, je trouve l'éveil. L'éveil qui me parle bien sûr d'éveil. Je crois que c'est une carte qui est déjà tombée avant. Le home, home qui me parle du centrage ce soir. Alors, je voulais vous dire quelque chose. Là, par exemple, l'éveil, c'est une carte du chemin de lumière. Et puis, le home, c'est une carte, c'est du violet foncé du chemin de la conscience. D'accord? Comme l'enfant qu'on a vu chez la féminine et comme le miroir qui était bien présent, qui est tombé pour les deux. Alors, il y a les miroirs, comme j'ai dit, c'est une immeuble loi de reflet de soi. Maintenant, le home, c'est le son primordial par lequel l'esprit unique s'exprime dans la matière. C'est le son de l'harmonie du tout. D'accord? Alors, homme masculin, tu es en train de te éveiller justement vers cette harmonie du tout. Ça veut dire il y a une conscience qui s'ouvre, qui te fait sortir de ton illusion que le temps, il existe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'envoie directement en canalisation. D'accord? Même si ça pourrait également parler pour la femme. Mais bon, cette illusion du temps, c'est si tu crois par exemple que tu es en retard, les choses ne sont pas passées comme tu voulais ou quoi que ce soit, que tout ça c'est une illusion qu'en attendant ta vie, elle est bien comme elle est aujourd'hui, d'accord? Le temps n'existe pas et puis cette illusion, c'est justement cette ôme, cette manifestation dans la vibration du tout, quelque part, va te permettre de sortir aussi de tes propres illusions et peut-être aussi des propres fausses croyances. D'accord? Le Home, c'est relie les trois états primordiaux de la matière, du non conformé, de la manifeste et le devenir en une vibration unique, incarnée dans le corps. Ça veut dire c'est vraiment cette matérialisation du éveil qui est en quelque sorte en train de se préparer. Avec le halo qui est une carte grise, et puis les cartes grises, ce sont ceux-là, comme je disais, euh, le chemin de la nuit, d'accord? Alors là, à l'eau, il me parle que tout ce que tu cries dans la forêt, quelque part, va te revenir. C'est un- ce que tu rayonnes, tu récupères. Ok? C'est aussi euh, c'est quelque part, si toi tu renvoies lumière dans le monde, tu vas recevoir lumière. Si tu envoies l'ombre, tu vas recevoir l'ombre. D'accord?
Et puis, c'est aussi un appel de laisser vraiment briller cette lumière intérieure qui est en toi et puis de le manifester. D'accord? Ensuite, je trouve l'envol. C'est justement ça qui va te permettre de t'envoler, de te libérer comme l'aigle et puis voir des choses un peu plus claires par en haut, ok? Et puis de être dans, oui, de intégrer en toi, en quelque sorte, le monde, le rêveur, c'est le monde des inconscients, d'accord? Et te contacter de, de te connecter à ton monde inconscient qui est important car le monde inconscient présente aussi tes, comment dire, tes, oui, qu'est-ce que tu souhaites, tes aspirations le plus profond, on me dit. Ok? Et puis qui vont te permettre justement de t'ouvrir de qu'est-ce qui n'est pas encore réel pour le moment peut-être pour toi, mais que justement que tu vas créer. Et puis avec le noir, c'est le centre absolument absolu de soi. C'est le principe créateur. D'accord? Alors, on t'appelle à toi, l'homme masculin, de justement de se centrer sur ton éveil, de sortir des illusions qu'il y a pu avoir en toi sur le temps ou sur les choses qui se sont passées, et puis de te rendre compte que tu es le miroir quelque part, ou qu'est-ce que tu renvoies dans le monde, tu reçois, de prendre justement sur ça ton envol pour rentrer dans ton inconscient, pour être ou revenir le centre absolu de toi. D'accord? C'est aussi une façon euh, de se recentrer, je dirais, et puis mettre fin à sa propre dissociation. C'est la harmonisation du masculin et du féminin ensemble, le yin et le yang en toi. Pardon. Je trouve la culpabilité. Tu, as, tu n'as pas besoin d'approbation de personne pour sentir que tu es digne de l'amour. Quel que soit ce que tu fais ou qu'est-ce que tu penses que tu auras dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait du mal. Et puis, le message de la personne de ton cœur, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sert à notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ça sera merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Chouette. Et puis, il y a déjà 13 minutes passées. J'arrive au même timing comme chaque fois. C'est pas grave, on va faire avec. Vous êtes patiente avec moi, car je voulais vous tirer encore quelques cartes avec la triade concernant le couple que je n'ai pas utilisé depuis un sacré moment. Alors, sur le couple, les guides, vous voulez bien me répondre et me dire où se trouvent les couples aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il y a à travailler. Alors, je trouve en premier le choix, oui, il y a une certaine forme de choix qui est présent. Même sans des relations d'âme, on a toujours le choix, on a une forme de libre arbitre. Maintenant, le choix, c'est aussi une forme d'engagement. Ça veut dire qu'au moment que je choisis quelque chose, automatiquement, je lâche d'autres choses et puis je m'engage en quelque chose. Il y a des études qui sont encore au courant, ça veut dire qu'on teste un peu l'alchimie qui est peut-être entre toi et ton partenaire. C'est la fin, ça va te permettre euh, d'être dans la fin de l'erreur, car il y a bien marqué le truc fin, d'accord? Pour moi, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on m'envoie? Et puis, le choix.
Ça va t'apporter de la richesse. D'accord? Au moment que tu es en train, homme ou femme, assumer ton choix, que tu as pris en connaissance de l'alchimie, de ton savoir, de ta petite voix intérieure, tu vas te rendre compte que peut-être tu as pu faire des erreurs auparavant qui sont peut-être pas prendre en compte, dans le sens qui sont des expériences, comme chacun de nous en fait des expériences, et puis on sort justement de cette erreur au moment qu'on fait le choix, et c'est là qui va nous apporter la corne d'abondance, la richesse. Maintenant, hop là, un peu trop là. Il y a la bénédiction qui est bien présente. Ah, il faut que je vous montre un peu plus. Ok. Il y a la bénédiction qui est bien présente sur ton couple, malgré que tu peux comprendre ou tu peux avoir l'impression que le temps est ton adversaire, ces deux cartes qui sont ensemble, et que tu traverses en ce moment-là un désert et tu sais pas trop où y aller, ou tu sais pas trop comment faut faire. Sache quand même, la clé est toujours cette choix, le choix du cœur, pas du choix du mental. Et puis, on va encore tirer un truc là-dessus. Mais après, qu'est-ce qu'on me dit? Ces déserts, c'est vraiment une impression qu'en attendant la lumière sur le couple est bien présent. Et tout ça, ça va nous emmener vers quoi? Allez, vers le retour. Le retour du couple. Le retour de l'un envers l'autre, car il est nécessaire d'être dans ce choix pour dépasser les déserts que vous pouvez vivre pour arriver à l'abondance, à la lumière et le retour. Dans tous les cas, vous êtes bénis, et puis l'ouverture du troisième œil va justement vous guider vers tout cela. Avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, plein d'amour pour vous. 17, 29, bon, ok, je fais vite. Allez, à demain.